Bonjour à tous et à toutes, on attaque ensemble aujourd'hui le deuxième tuto de la nécropole mes amis. Donc, je vous ai mis jeté un petit deck que je vais vous expliquer parce que y a pas mal de joueurs qui m'ont demandé, pas mal de joueurs, de viewers qui m'ont demandé de me pencher un peu plus sur les decks et de vous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est comme deck, comment ça se passe. Donc je vais vous faire ça. Je vais vous le montrer assez rapidement pour ceux pour ceux qui ont plus envie d'un petit peu d'action parce que je sais qu'on aime bien ça quand ça bouge. Mais je vais quand même vous l'expliquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont demandé ça. Au passage, je remercie vraiment beaucoup tous les gens qui s'abonnent, qui like, qui commentent. Il y en a de plus en plus, ça me fait très plaisir. Et vraiment pour les shootcasters, les likes et tout ça, c'est vraiment le sang du peuple quoi. C'est ça qui nous donne de la crédibilité et tout, donc c'est vraiment sympa à vous les amis, je vous remercie bien et soyez sûrs que je vais continuer à vous faire des vidéos qui je l'espère seront une pure tuerie. Allez, on va commencer tout de suite avec ce petit deck que je vous ai mis jeté. Alors, ce n'est pas encore celui-là, voilà. Donc, avec ce deck, je viens de monter à 900 de côte, je viens de baisser la côte là pour arriver autour de 600. Comme vous pouvez le voir, je suis monté, j'étais au niveau 20 je crois, ou 21, et je suis monté, enfin, voilà, il marche vraiment bien. C'est un bon deck. Il a quelques petites faiblesses comme tout. Bon, je vais vous présenter ça d'une façon très simple. On va y aller tout de suite. Alors en carte événement, j'ai pas choisi des cartes événements complexes. Vous pouvez voir que j'en ai qui sont beaucoup plus tac un peu plus spéciales, un peu plus spécifiques et tout. Là c'est un deck qui sera comme le vôtre parce qu'il y a des créatures qui sont il y a un peu de tout. On va jouer un petit peu de fortune, un petit peu de sort, vous voyez. Et du coup, bon, on peut pas vraiment choisir quelque chose de très spécialisé en carte événement. Donc je vous ai mis 4 semaines de la connaissance. Donc la semaine de la connaissance qui permet simplement de piocher une carte quand on n'a rien pioché, quand on n'a rien joué. Donc c'est pas mal, ça dépanne toujours. Ça permet de piocher une carte quand on est en manque. Bon, ça peut servir à l'adversaire, mais moi je l'aime bien. Et ici, une petite carte que j'aime beaucoup jouer, parce que ça surprend l'adversaire. Très souvent, il ne s'y attend pas. Et ça permet pour 5 points d'augmenter de 1 notre attaque. Ça peut permettre de tuer une créature puissante quand l'adversaire l'a posée en face de vous en se disant ouais c'est bon tout juste, il me la tue pas. Ça peut vraiment permettre de le surprendre et cette carte là en général les adversaires de bas niveau n'y penseront pas. Ils ne penseront pas à jouer les cartes événements et c'est bien dommage parce que vous mes amis vous y penserez. Maintenant en créature, donc quelque chose de vraiment, c'est un deck très stable, vous pouvez voir il est très bien réparti, il y a 59 créatures, enfin 59 cartes en tout, c'est vraiment la base, et là c'est vraiment du deck pour tout le monde. Alors on va commencer simplement, ici on a mis des bases, les deux bases en 1, alors c'est simple, pourquoi est-ce que je n'ai mis qu'une seule créature comme ça? Parce que pour moi elle n'est vraiment pas très intéressante, vraiment elle tape à 1, elle a qu'une poule PV à 2, vous voyez. Si vous avez la même carte qui tape à 2 et qu'il y a 2 de poule, vous me direz ouais celle-là elle est pas immunisée riposte, mais en pratique franchement quand celle-là elle sort, c'est dur quoi. Sérieusement, un point de dégâts, enfin bon ça vous prend un emplacement sur la board, c'est vraiment pas ouf. Du coup je l'aime pas beaucoup. Vous pouvez voir que je n'ai pas mis beaucoup de créatures bas niveau, donc c'est un petit peu gamble, parce que j'ai un deck, vous allez le voir, qui est très orienté survie. Et donc je vais avoir besoin de créatures puissantes en fait. Et si il commence à me rester 3-4 cartes en main, une ou deux cartes en main pardon, et ce qui sort dans les hauts tours, quand j'aurai 9 points à jouer par exemple, et si ce qui sort c'est une carte à 1, bah ça va pas du tout m'arranger quoi. Vous voyez, je vais être là, ouais d'accord, on est en fin de jeu, j'ai une créature qui tape à 1, non merci. Donc j'en ai mis très peu, c'est un petit peu gamble parce qu'en début de partie ça peut me coincer, vous voyez. Il y a que 4 créatures au lieu de 7, 7 c'est vraiment un bon chiffre. Et pourtant il va falloir faire avec. Parce que le reste est vraiment bien équilibré, donc il y a juste sur cette petite partie là qu'il faudrait être un petit peu joueur, un petit peu taquin, trouver quelque chose. Mais vous inquiétez pas, parce que déjà de base il y a une chance sur deux que vous ne commenciez pas. Et, euh, et en plus de ça, si vous commencez, bon vous l'aurez peut-être, et au pire vous passez un tour, vous avez un petit désavantage, mais c'est pas très grave. Alors derrière j'ai mis l'assassin noir, toujours. Une excellente carte. Je sais qu'elle est de qualité épique, je sais que j'en ai mis 2. Si vous ne l'avez pas mes amis, c'est bien simple, vous la remplacez par une comme ça, par deux comme ça par exemple, ou n'importe laquelle des deux, c'est pas... Vous pouvez mettre celle-là c'est une très bonne carte, trop sous-estimée. Celle-ci, si vous en avez des squelettes soit de lune, alors là mettez-en la tonne, parce que c'est une créature tanky et offensive. Enfin c'est vraiment très bien. Elle est vraiment top cette carte, donc n'hésitez pas mes amis.
Donc si vous n'avez pas d'assassin noir, voilà, remplacez par ce que vous avez. C'est pas très grave, ça permet juste dès le début de la game de mettre une très très forte pression, hein. Je le rappelle, avec un DPS vraiment énorme pour une créature à 2, c'est vraiment très très fort. Donc, et si vous en avez 4, on sait jamais sur un malentendu, si vous en avez 4, évidemment, dans tous vos decks, très sincèrement, sauf évidemment un deck Slowpoke et encore, mais mettez-les, hein, ça c'est vraiment obligatoire quoi, les assassins noirs, allez-y. C'est comme l'aimant de mort Pao, c'est vraiment quelque chose qui va dynamiser votre gameplay, vous voyez. L'adversaire s'attendra jamais à avoir une carte comme ça en début de jeu qui tape si fort, il n'aura pas moyen de riposter, et la plupart du temps il devra prendre une claque en pleine poire. Un des problèmes de l'assassin noir, je le dis rapidement, quand vous le posez, quand vous le jouez contre un adversaire qui maîtrise la magie du feu, vous pouvez être sûr que s'il le peut, il va vous faire un trait de feu et vous allez le perdre, parce que vous voyez qu'on a que 2 PV. Maintenant, contre tous les autres, ben c'est gâteau, vous pouvez y aller quoi. En début de game, vous pouvez y aller parce qu'il n'y aura pas les sorts qu'il faut et vous pouvez y aller quoi. C'est sûr et certain, le mec il pourra rien faire en début de game avec ça, s'il maîtrise pas la magie du feu, il est cuit mes amis. Donc voilà. Et si vous le posez, une bonne stratégie, si par exemple au premier tour, vous avez posé une carte à 2 comme celle-ci, que vous avez mis là, l'adversaire vous invoque un truc en face qui va vous le tuer, hein, donc une carte à 2 comme celle-ci admettons, en un coup je le tue, voilà, donc ça sert à rien de le taper parce que moi je ne le tuerai pas en un coup. Ce que vous faites, vous invoquez votre assassin noir le tour d'après, hop, un peu en bas, et hop, vous profitez, enfin en fait il faut que ce soit un tireur mais peu importe, et hop, vous profitez de l'autre carte pour hop, la mettre derrière, et tout de suite vous avez une ligne très offensive, vous voyez, comme par hasard, comme par exemple, avec certaines races, on a des unités tireurs qui tapent à 2 directement, même au niveau 1. Donc vous pouvez tout de suite, en le couplant avec l'assassin noir, vous faire une ligne de dégâts qui va taper à 6. Et il n'y a rien qui peut dodge ça quoi. Personne n'aura de carte à 2 ou à 3 qui pourra dodge ça quoi. Donc c'est vraiment un très 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 bon combo à faire. L'assassin, vraiment une très très bonne carte. On va avancer un petit peu plus vite parce que là je vous explique, mais la vidéo va vraiment durer longtemps si je traîne un peu trop en route. Donc ici les incorporels, là très sincèrement c'est vraiment du gros classique, hein. Ça c'est pareil. Ici on a les squelettes Soie de Lune qui, comme je l'ai dit avant, infligent des marqueurs de paralysie, ils ont 3 PV, tape à 2, c'est vraiment très 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 bon. Il faut savoir que quand vous frappez une créature qui a un riposte, si vous le frappez avec le squelette Soie de Lune qui n'est pas immunisé à la riposte, vous allez prendre la riposte après déduction de la paralysie. Donc ça veut dire que s'il a 1 de paralysie, vous ne prendrez aucun dégât. Donc c'est vraiment une très 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 bonne carte. Le Mant de Mort Pao, comme je vous l'ai dit, hein, si vous en avez, mettez-les dans vos decks, ça va vous permettre de surprendre l'adversaire mes amis. C'est ça le but de Duel of Champions, il faut surprendre son adversaire, qu'il ne puisse pas commencer à faire des calculs, oui là il me reste 3 PV, c'est bon, ça passe, enfin vous voyez, non 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 non, on est là pour le surprendre, le bousculer, le mettre mal dans ses pompes et gagner. Maintenant, ici le chevalier vampire, il se trouve qu'avec ce compte, je n'en ai qu'un, c'est vraiment 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 malheureux, parce que c'est une excellente carte, vraiment très très puissante, c'est une des meilleures unités de tier 3, donc qui coûte 3 d'invocation. Si vous en avez 4, sans hésitation vous mettez les 4, hein. Sans hésitation vous y allez, hein. C'est vraiment du cadeau. En plus ça c'est immunisé à la riposte, ça a drain de vie 2 évidemment, une grosse pool PV, vous pouvez le placer où vous voulez parce que c'est une créature volante, donc vraiment enfin c'est que du bonheur le chevalier vampire. Celle-ci, que j'aime beaucoup parce qu'elle tape à 2 plus 1 d'infection, donc elle a un fort pouvoir pour condamner l'adversaire. Elle a une grosse pool PV, 1 point de riposte, enfin c'est vraiment une bonne carte, moi je l'aime beaucoup. On regrette juste, évidemment on peut pas tout avoir, mais c'est dommage qu'elle soit pas immunisée à la riposte. Mais avec une pool PV à 5, bon elle peut se permettre de prendre quelques claques. Donc j'en ai mis 2. Et de mémoire c'est le maximum que j'ai sur ce compte, voilà, mais si vous en avez plus, pareil, n'hésitez pas mes amis, vous en mettez. Je veux dire, si vous avez 4 zombies pestilentiels et 4 chevaliers noirs, vous pouvez les mettre, hein. Vous mettez 4 et vous enlevez tout le reste en 3. Celle-là je l'ai mis pour meubler mes amis, c'est un bon petit tireur immunisé à la riposte avec une bonne pool PV, un DPS correct, enfin que du bonheur. Celle-ci je l'aime beaucoup, elle est un petit peu difficile à utiliser vu qu'elle a pas une pool PV super méga ouf et qu'elle est pas immunisée à la riposte et tout, elle est assez fragile malgré ce qu'on pourrait croire, mais elle a un très 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 fort pouvoir de condamnation des unités adverses, vous voyez. Infection 2, vous mettez ça, vous tapez à 2, ça fait 4 de dégâts, au pire après il vous tape et le coup d'après il est mort, enfin vous voyez, c'est vraiment une très très bonne carte. Ici un incorporel à 5, c'est tout simplement pour meubler, je vous le dis très franchement. Il fallait que je mette quelque chose. J'aime bien mettre un incorporel parce que mettre des créatures volantes de temps en temps, parce qu'elles sont rarement unisées à la riposte, c'est dommage. Mais comme elles sont volantes, on peut les placer où on veut. Du coup, on n'est jamais limité en place sur le deck. Enfin, ça peut vraiment être pratique. Ici, l'archiliche. L'archiliche, c'est vraiment un must-have, mes amis, hein. C'est une des pierres angulaires du jeu Nécropole. Moi, j'en ai mis 4 parce que je l'adore, tout simplement. Immunisé à la riposte, 3 de dégâts, 1 point de riposte, 1 PV, 2 de drain de vie.
Enfin c'est énorme quoi, c'est énorme. Vous comparez l'utilité d'une carte comme ça à une carte comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus de dégâts, plus de PV, immunisé à la riposte, du soin, enfin ça n'a rien à voir. Alors ici, l'archiliche, la liche dévoreuse d'âme, c'est un petit peu rare comme carte, on l'a pas forcément tout de suite, mais dès que vous l'avez, n'hésitez pas à l'incorporer. Moi je préfère à chaque fois la mettre en un exemplaire, mais vous pouvez, si vous en avez deux, tenter d'en mettre deux. Pourquoi un seul exemplaire? Parce que c'est une créature qui a une très forte pool PV, un pouvoir de soin vraiment très fort, parce que quand n'importe quelle créature, aussi bien les vôtres que celle de l'adversaire meurt, on peut soigner 2 points à la liche. Donc ça arrive tout le temps, et donc la liche c'est la créature tanky, mais vraiment elle est ultra tanky quoi. Vous avez une créature un peu emmerdante comme celle-là qu'on met juste devant vous, hop, vous posez une liche, derrière vous mettez un DPS, et hop, vous le faites peanuts mes amis. Voilà. Ensuite, oui, bah ça c'est une carte très classique, hein, la Masuputrid, vous regarderez, c'est vraiment pas très intéressant d'en parler, de dégâts, enfin en fait, ça ressemble vraiment, c'est un copier-coller de celle-là, mais un peu plus puissante. Vous avez ceci, qui est, je l'accorde, vraiment très rare mes amis, elle est beaucoup plus rare à avoir. Pour ne rien vous cacher, sur ce compte, je viens de l'avoir récemment, je pense même que je ne l'ai pas sur le mien. Elle inflige une peur 3, donc les créatures de niveau 3 ou moins, ou égal, ou moins, ne peuvent pas l'attaquer. C'est assez puissant, mais pas Uber non plus. On pourrait penser que c'est oufissime, mais c'est pas non plus. C'est un avantage, mais c'est pas non plus ouf. Par contre, bon, elle a un bon DPS, elle a une bonne pool PV associée à ça, bon, c'est pas mal, il y a moyen d'en faire quelque chose. Ici, vous avez une carte qui est vraiment excellente, que j'ai découvert récemment, que je n'utilisais pas. Et j'ai découvert en faisant tout simplement ce deck, hein, puisque je l'ai beaucoup testé avant de vous le présenter. C'est vraiment une carte de folie mes amis, parce que c'est un incorporel, donc elle subit la moitié des dégâts qu'on lui inflige quand c'est pas des dégâts magiques. Elle a un drain de vie 2, c'est-à-dire qu'elle se soigne, en plus d'être très difficile à tuer, elle se soigne, et pire que ça mes amis, tant qu'elle est sur le terrain, et ça croyez-moi c'est un avantage décisif, tant qu'elle est sur le terrain, à chaque fois qu'une créature meurt, y compris elle, si jamais ça venait à arriver malheureusement, à chaque fois qu'une créature meurt, elle vous donne une carte. Vous piochez une carte en plus. Et ça arrive tout le temps, mes amis. C'est vraiment très bien. Voilà. Ici, bon, je sais que tout ça, c'est des cartes un peu plus difficiles à avoir. Si vous ne les avez pas, donc les dernières cartes, hein, donc à partir de là, tout ça, si vous ne les avez pas, le Lamassu-Putride, normalement vous l'avez, et ça vous devez avoir à peu près. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Vous changez avec ce que vous avez en haut niveau, vous ne montez pas, si vous avez une créature à 6, ça sert à rien quoi, restez à 5 de coups d'invocation, et compensez par exemple avec des sorts ou un peu plus de créatures bas level, vous voyez. Donc, maintenant on a vu ça, voilà, celle-ci, bon c'est la créature ultra tanky de base, parce qu'elle a un bon DPS, une énorme pool PV, mais et en plus elle est imposante, donc c'est à dire que la créature qui est derrière elle ne peut pas être tapée. Donc moi j'aime beaucoup faire des petits combos, genre je mets ça, et derrière je mets par exemple une archiliche ou un truc comme ça, vous voyez. Et là ça devient dur pour l'adversaire quoi. Avec le soin de l'archiliche, celui-là qui a une pool PV énorme, énormément de riposte comme vous pouvez le voir, ça devient vraiment compliqué pour lui. Ici, pour finir, une carte qui est vraiment excellente. Je pense que d'ailleurs c'est la meilleure. Oh, il y a Atropos qui est très fort, mais celle-ci est vraiment très forte aussi. Elle est évidemment rare. Elle a un point de régénération, donc vous n'avez même pas besoin de le frapper, hein. Un point de régénération c'est cadeau, donc vous pouvez l'utiliser comme tank un petit peu en cas de galère. Et elle a infection 2, donc elle inflige 2 marqueurs poison quand elle frappe, et elle frappe à 4 avec 4 de riposte et 8 de pool PV. C'est vraiment une carte surpuissante, vraiment elle est terrible. Après bon, contre les adversaires nécropole, vous êtes sûr que vous allez vous manger un saut de la mort, là, le truc qui on vous le met, après quand on vous tape vous mourrez direct, c'est sûr et certain, vous allez vous le manger s'il l'a, voilà. Vous savez que ce truc là ça va être un aimant à sort, votre adversaire va tout faire pour la buter rapidement, donc si vous jouez contre du feu, bah, évitez de mettre des unités à côté parce que vous allez prendre une AOE ou un truc pas net, c'est sûr, enfin vous voyez, réfléchissez intelligent, ce genre de carte c'est vraiment des aimants à coup, parce que, et pire que celle-là, hein, parce que celle-là bon elle a un peu moins de DPS, elle est vraiment moins dangereuse. Celle-là il faut bien se rendre compte qu'elle tape à 6 en réalité, hein. C'est bien du 4 plus 2, hein. Faut bien s'en rendre compte, avec une pool PV à 8, c'est terrible. Donc ça va être un aimant à sort, un aimant à dégâts. Si vous avez le choix de la poser un peu écartée des autres, faites-le quoi. Voilà mes amis. Donc c'est tout pour les créatures. On va rapidement survoler les sorts parce que j'ai peur qu'après ça fasse vraiment long. Ici un sort simple qui permet de bloquer l'adversaire. Il a un coût vraiment minime. Et ma foi il permet de bloquer les créatures de mêlée, les tireurs, c'est-à-dire les 9 dixièmes des créatures la plupart du temps. Et ça les empêche de vous attaquer, donc faites pas l'erreur par contre de le mettre avant d'attaquer vous. Vous avez une créature sur la ligne, hop, vous attaquez l'adversaire, vous voulez pas qu'il puisse riposter, là vous posez votre mur de glace, on joue intelligent. Ici,
Un petit sort ma foi que j'aime beaucoup, vous savez que j'aime bien les sorts à 1 de coup qui demandent pas d'investissement, j'aime bien ça parce que c'est très très polyvalent, ça peut servir comme carte bouche-trou, enfin c'est vraiment très bien. Et ça permet simplement d'augmenter de 1 l'attaque pour un tour. Et croyez-moi, je sais que ça n'a pas l'air grand chose, mais ça permet bien souvent de surprendre l'adversaire qui calcule. Vous savez que souvent on calcule tout juste et tout, on se dit ouais c'est bon, tac, il me tape à 3, j'ai 4 PV, derrière je me le fais. Et bah là non, boum, vous tapez à 4, il est mort, c'est cadeau, ça vous a coûté 1 point. Ici, Agonie, bah, un grand classique. Vous le mettez sur l'adversaire, sur une carte de l'adversaire. Dès qu'il se déplace ou qu'il vous attaque, il perd 2 points de dégâts. Excellent. Ici, Entrave de Soie de Lune, c'est vraiment très 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 bien cette carte. Très très bonne carte. Parce que vous pouvez placer un marqueur de paralysie sur 2 créatures ciblées, mes amis. 2 créatures. Ce qui permet en fait eh bien de le coincer en fait, tout pareil que comme je vous le disais, il se dit bah voilà j'ai 4 PV, il a 4 PV, je tape à 4, je me le fais, bah non, vous lui mettez un marqueur, il tape plus qu'à 3. Par contre méfiez-vous, si vous avez 2 créatures, si l'adversaire n'a qu'une créature et que vous voulez utiliser ça, vous serez obligé de sélectionner 2 créatures et vous ne pouvez pas mettre 2 fois le sort sur une personne. Donc en fait vous serez obligé de le mettre sur une de vos créatures à vous, méfiez-vous, on ne le sait pas au début et on peut se faire avoir. Ici un sort très classique, une AE sur une ligne, boum, 2 de dégâts, c'est cadeau. Et ici le grand classique, saut de la mort, on le met sur un adversaire. Et bah, juste après, voilà, dans la foulée, boum boum, on se le fait, c'est cadeau. Et voilà mes amis, hein, ça coûte pas grand chose. Donc c'est un deck qui va jouer, ah oui, en fortune, je terminais quand même. Ici, Tador, donc simplement ça permet d'augmenter de 1 ses ressources, parce que ça coûte 1 et ça en donne 2, donc ça donne 1 point de ressources en plus. Ça permet également de surprendre l'adversaire, de pouvoir invoquer parfois 2 cartes au lieu d'une, c'est vraiment pratique. Ici, une carte qui permet de reprendre des créatures dans notre cimetière, donc c'est très 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 bon, surtout c'est vraiment une des bases du gameplay nécro de toute façon. Très 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 intéressant pour un coût minime, voilà. Et ici un charnier qui permet de tuer gratos une carte à 1 ou 2 de coups d'invocation, donc bon, ça peut toujours dépanner, j'ai mis ça un peu en mode bouche-trou, ça peut dépanner mes amis. Donc voilà, comme vous le voyez, un très 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 bon deck. Je vais juste faire une petite coupure et je vous reprends tout de suite mes amis. Et voilà mes amis, comme promis je vous reprends. Bon normalement au montage hein, évidemment vous aurez pas la petite coupure. Parce que bon elle a été longue quand même cette petite coupure. J'ai eu le temps de sortir mon chien, aller faire un jogging, ranger et tout, enfin voilà quoi. Non en fait j'ai juste fumé une clope, voilà, et puis c'est tout. Parce qu'on m'a dit, on m'a récemment dit ouais faut pas fumer dans les vidéos et tout. Enfin on m'a pas dit il faut pas, mais on m'a dit bon c'est pas agréable. Donc j'essaye de faire un petit peu attention. On va tout de suite attaquer ensemble mes amis. Et voir un petit peu s'il y a moyen de se croquer du ladder à 605 de code. Vous pouvez voir que j'ai descendu ça à un bon petit seuil. Alors pourquoi je descends plus sous les 600 pour vous faire des vidéos. De toute façon maintenant, à partir de maintenant, on va commencer à grimper. Attention, on va grimper les échelons et avancer dans les stratégies. Je ne descends plus bas que ça. Parce qu'il y a maintenant énormément, je l'ai vu, hein, vraiment j'ai fait beaucoup de tests, il y a énormément de joueurs qui baissent leur cote. On a un petit mulligan, ma foi, somme toute plutôt pas trop moche, on va dire oui. Et il y a énormément de joueurs qui baissent intentionnellement leur cote. Et en plus ça m'arrange, c'est parfait, je ne commence pas. Et donc les joueurs qui baissent leur cote intentionnellement, en fait, fausse tout quoi. Je vais pas vous montrer une game où en fait je joue contre un mec qui a un niveau 1000-1200 de cote et qui veut juste faire des points. C'est pas, je perdrai pas forcément, c'est pas ça, mais ce serait pas, vous voyez, ce serait pas réaliste. Donc là, bon, on va direct mettre cette carte ici, hein, c'est un incorporel, donc c'est cadeau, parce que pourquoi un incorporel, ça tombe bien. Parce qu'on sait que les joueurs du bastion ont énormément de créatures physiques, donc c'est vraiment très 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 bien, tout comme d'ailleurs les joueurs Inferno. Hein. On sait également que 4 émissaire de la liberté ne gère que la magie de la terre et des éclairs là, des nuages là, tout ça. Et donc elle n'a pas d'AE et donc je peux me permettre de placer mes cartes en plein milieu, c'est plus clair, moi j'aime bien. Voilà. Maintenant comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu coincé là, c'est un petit peu embarrassant parce que j'aurais bien aimé. On va faire ça mes amis, hop, on va lui invoquer ça. Pourquoi je le mets derrière? Comme ça j'ai tout de suite une bonne ligne offensive à 3. Et si vous voulez mon avis, ce serait pas du tout impossible que mon adversaire joue Slowpoke, et j'espère que non, parce que si c'est le cas, ça va être très dur. Ici, j'en profite pour augmenter ceci, comme ça voilà, si jamais j'ai besoin de sort, c'est disponible. Et je suis toujours sur un pied d'égalité au niveau de la ressource d'invocation. Il me reste 2 points, boum, on a bien les yeux partout mes amis, très important. Avant de jouer, je le fais inconsciemment, j'aurais dû vous le dire avant, mais avant de disposer vos points, de choisir vos cartes, vous regardez toujours l'événement. C'est la part de hasard qui tourne, ça peut vraiment changer une game, d'accord? Donc là, hop, il me reste 2 points, je m'inflige un point de dégâts pour piocher une carte, comme ça je m'ouvre un peu le jeu et on y va. Donc là, mon adversaire typiquement 4 émissaire de la liberté, c'est un très bon héros, en fait c'est un bon héros pour les adversaires qui veulent jouer Slowpoke et qui commencent et qui n'ont pas d'Amiria en fait. Donc là, ou alors c'est un choix un peu différent, un peu bizarre, et non, il ne joue pas Slowpoke et cet ami fait un choix, ma foi, somme toute, vous voyez,
somme toute qui va l'avoir un petit peu dans l'os. Et voilà, c'est très bien. Donc là, je suis monté à 4. Par contre, il y a un truc que j'avais pas bien... il y a un petit truc que j'avais pas très bien calculé ici, si vous voulez mon avis. C'est un petit peu embarrassant. Mais c'est pas bien grave, mes amis. C'est pas bien grave. On pourrait se faire un petit move là. Pop, pop, pop. Attendez que je calcule. Ah, c'est dommage d'utiliser ça là-dessus, surtout que je peux le tuer avec ça. Mais d'un côté, ça me ferait un compte tout juste. Ça me permettrait d'invoquer l'autre. C'est pas grave, allez hop, on augmente la force mes amis. Et regardez, comme je vous avais dit, cette carte tout à l'heure, je vous avais dit qu'elle permettait de surprendre l'adversaire. Là il a calculé tout juste, il a 4 PV, je peux taper à 3. Et ben non mon pote, c'est pas comme ça que ça se passe ici, parce que nous on sait très bien ce qu'on fait. Alors évidemment on tape d'abord avec la créature qui est immunisée à la riposte. Comme ça hop, on l'a fini avec la créature physique. Et on ne prend pas de dégâts de riposte, c'est cadeau. Voilà, voilà. Ici, ben, on va sans plus tarder s'invoquer une petite boule parce qu'on voit que mon adversaire dort un petit peu. Et là, c'est dommage. Vous voyez, on reste avec 2 points sur les bras. Il n'y a rien à faire ici en événement. C'est vraiment dommage. J'en aurais eu 3. J'aurais pu utiliser cette carte événement pour augmenter les PV de 2 de ma goule. Ça aurait été sympa. Donc voyons voir ce que FilterFreak33 a à nous proposer avec ce joli pseudo. Si vous voulez mon avis, c'est pas un adversaire... je me la pète, mais c'est pas mon but. Si je perds, ça le fout vraiment mal. D'ailleurs, pour me punir, si je perds, j'uploaderai quand même la vidéo pour montrer qu'il faut rester modeste pour me punir. Et le mec qui me vraiment bien se fouettait quoi. Et si vous voulez mon avis, c'est un adversaire pas très très aguerri. Parce que en début de game comme ça, quand le jeu est simple, enfin là il n'y a pas à tortiller quoi. Soit tu poses une unité, tu me les pètes là parce que t'es plus fort, soit tu mets là pour me péter celui-là, et soit t'es faible et tu te mets là quoi. Enfin il n'y a vraiment pas à tortiller, il devrait savoir. Surtout qu'on voit en plus c'est tout bénéf pour nous, hein, il augmente pas la magie. Donc là mes amis, ce qui va se passer c'est que il va prendre exactement la même chose qu'au tour d'avant parce que je pense qu'il a toujours pas compris. Donc il a toujours pas compris qu'avec nous fallait pas blaguer quoi. Et voilà quoi. Donc il se prend 2 points de dégâts, il se prend 2 points de dégâts et celui-là hop c'est direct dans le gros. Et on s'invoque ici, comme ça on commence vraiment à avoir une bonne ligne, boum boum boum. Bon ça, invoquer en 4 comme ça, c'est vraiment le truc à ne jamais faire mes amis, ne le faites surtout pas. Parce que en bloc comme ça, si vous prenez, enfin en fait faites-le, mais quand le mec n'a pas la magie de feu, quand le joueur adverse pardon, n'a pas la magie de feu, parce que sinon là vous allez vous prendre une AE, le mec il va se faire plaisir quoi, il va la mettre là, hop hop, il emporte vos 2 créatures les plus chiantes, les plus puissantes, celle-là elle tape pas 1, on s'en fout. Et voilà, donc là pour l'instant j'ai réussi à pas mal tricher, à le renvoyer chez lui et tout, mais là ça commence tout doucement à être la fin de la triche, vous voyez je suis un petit peu à court de pouvoir. Donc vous voyez tous ces petits pouvoirs pas chers, ça fait vraiment la différence. Là concrètement il a aucune carte, moi j'en ai 4, il est à 15, je suis à 19, et encore parce que je me suis auto-infligé un point de dégâts. Voilà. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, une petite parenthèse, je me suis infligé un point de dégâts en utilisant la carte événement pour piocher cette carte-ci, et vous voyez, c'est ce qui m'a permis le tour d'avant d'être tout juste. Donc toujours mes amis, quand vous avez l'opportunité, ouvrez-vous le jeu. Par contre, vous verrez qu'il y a des cartes événements qui permettent de piocher une carte chez vous et une carte chez l'adversaire, elle s'appelle Festivité. C'est vraiment pas une très bonne carte. Parce que c'est vraiment dangereux. Dans certaines situations, elle peut être utile, mais globalement, elle va plutôt vous mettre dans la difficulté. Donc là, concrètement, ce qu'on va faire, c'est que, ah oui, ça c'est pas très pratique, vous voyez. Si. J'ai combien là, 4. C'est parfait, ça se goupille impeccable. On va lui mettre ça. Voilà. Pourquoi je ne l'attaque pas ici? Parce que si je l'attaque, je perds, je descends en PV en fait, enfin, je mourrai parce que je prendrai la riposte. Si je ne l'attaque pas, il sera obligé de me frapper au tour d'après. Et au tour d'après, ce qui va se passer, c'est qu'en me frappant, il va prendre 2 points de dégâts et j'aurai plus qu'à l'achever. Donc là, hop, je le tape. Malheureusement, je suis obligé de prendre un point quand même. Là, c'est un petit peu dommage. Et là, on va tout de suite s'envoyer de la grosse caillasse, du lourd, quoi. On va tout de suite s'envoyer ceci. Hop, on va lui mettre quelques bafounettes ici. Hop. Comme ça, vous voyez, le tour d'après, en fait, il va taper ici. À cause de la malédiction, il va prendre 2 points de dégâts et j'aurai plus qu'à le finir avec celle-ci sans même prendre la riposte. C'est que du bonheur. Hop. Et donc, c'est un compte tout juste, c'est impeccable. Là, vous voyez, j'ai posé mon archiliche. Donc comme je vous l'ai dit, une carte vraiment culte à avoir à tout prix. Et s'il décide de me faire un truc un petit peu pourri là, genre mettre une carte ici un peu puissante, en se disant ouais il tape K3 après tout, comme ça tout de suite je peux lui prendre. Oula, là j'ai fait une petite erreur alors que moi-même je joue Bastion. C'est bien dommage. Mais ce n'est pas grave mes amis, on va quand même se le faire. Quand le briseur crâne noir attaque, comme c'est écrit ici, il détruit un sort persistant. Donc en fait, là ça tombait bien, il a pu me le dispel. Et en fait je savais que ça existait évidemment, parce que cette carte là je la joue souvent aussi, notamment contre les Slowpoke. Mais je savais pas qu'il pouvait dispel sur lui-même en fait. Et donc ça m'a un petit peu embêté, vous voyez. Je suis un petit peu triste quand même, j'ai un peu de la peine dans mon cœur. Sauf que prochain tour, comme vous pouvez le voir, on sera à 7 points d'invocation.
Donc on va s'invoquer celle-ci ici, et on va se mettre un petit moins de Morpao ici, qui va lui mettre 3 de dégâts, plus 2, et il est fini. Et tous les dégâts là seront cadeaux, donc on parle de 6 points de dégâts, il va tomber à 6, non vraiment c'est bon. Je vais l'invoquer, voilà, très bien vu. Donc là, bah typiquement c'est un peu dommage. S'il est malin, il l'invoque là, ouais, très bien vu. Vous voyez là typiquement, bah, il sait qu'il va prendre des baffes, mais ah là là, c'est quand même un petit peu embêtant. Attendez que je vous dise pas de bêtises, que je calcule bien, parce que 3, 3, 5, après 3, tac tac, je subis pas la riposte, donc non c'est bon. S'il a pas de pouvoir magique, normalement si mes calculs sont justes, je me le fais. Donc, ici, bah oui, surtout que j'aurai au pire l'autre devant là, hop, il prend son petit moment de Morpao, et voilà, la mort a été trouvée sans souci. Et ici, hop, on se rajoute ça, juste pour être bien sûr. Hop, 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 voilà. Maintenant, on sait que c'est un deck qui se joue en 6, 4 et 2. Et enfin, oui, 2 je crois. Oui, oui, parce qu'il faut pour invoquer le brise-sort du destin, là, une des cartes très rares. Elle demande un peu plus de... Une carte à unité, c'est rare, mais qui demande du destin. De la fortune, pardon. Donc là, ben voilà, on va s'ouvrir le champ des possibilités, hein, simplement, on augmente comme ça au prochain tour, si j'ai besoin d'un sort un peu plus élevé, bah boum, c'est bon, je peux augmenter d'un point, et si j'ai besoin d'invoquer quelque chose d'élevé, ce sera ça. Et je pense que ça va être cette petite carte-là, ma foi, fort sympathique, comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, pendant le début de la vidéo, où je vous ai montré un petit peu les cartes, celle-ci je l'aime vraiment énormément. Surtout qu'on a un adversaire qui au pire, et d'ailleurs il ne le fera pas parce qu'il n'a pas assez de magie, au pire pourrait m'infliger 6 points de dégâts en une fois. Et je tomberai à 2, c'est un petit peu embêtant, mais il me la tuera même pas, vous voyez. Et il ne peut pas parce qu'il faudrait qu'il monte sa magie à 4 je crois, de mémoire c'est 4. Là au pire il peut me faire une frappe de foudre qui lui coûtera 3 et qui m'infligera 4 points de dégâts, il me restera 4 PV, j'ai un point de régénération, enfin facile quoi. Tranquille la vie. Et le tour d'après, comme on est vraiment méchant, on s'invoquera ça ici. Je pense. Après, on va s'adapter à ce que l'adversaire propose, hein. C'est toujours pareil, il faut vraiment avoir dans l'idée de savoir ce que l'adversaire fait. Là, vous voyez, en fait, il est en train de réfléchir ici. Il est en train de se dire, ouais, qui je peux tuer et tout, nan, qu'est-ce que je peux faire. Parce que s'il me tape là à 3, bah c'est bien, il me met un 3 PV, moi derrière je le tue, il est fini, et je me resoigne, je tombe à 5, je remonte à 5. Là, à cause de celui-là, il peut pas taper. Donc il se demande si taper avec les deux ici, ça vaut plus le coup que de me mettre déjà une baffe. C'est pour ça qu'il est un petit peu long. Ou alors il a un truc totalement pété à invoquer, on va voir. Et voilà. Donc c'est bien ça, je vais prendre une frappe de fou. Ah bah non, là je l'ai même pas encore invoqué. Ah, il fait ça pour tuer. Oh là là, bah c'est bien, tant mieux, il l'a craqué, comme ça c'est fait. Là, bah là il va s'acharner là-dessus, c'est bien, vas-y, c'est de l'incorporel, tu peux y aller. Donc il va me mettre 2 fois un point de dégâts. Très bien joué à lui, voilà. Et là il va en plus de ça prendre la riposte s'il m'attaque, donc ce serait vraiment pas malin. Donc là, bon bah en fait on réalise plutôt une opération pas trop dégueu. Bon c'est dommage qu'il m'ait sacrifié une carte, je savourais que ça m'arrange pas. Mais bah vous voyez là par exemple on fait un très bonne affaire. Mais d'un côté ouais, pour finir ce que je vous disais, il a utilisé une très bonne carte et ça m'arrange qu'il l'utilise pas sur une créature auquel je tiens trop. Les liches, vous voyez c'est pas très grave. Donc là hop il me laisse une créature en cadeau, hein, c'est gratuit, voilà c'est la maison qui régale. Et là, bah là il va subir une petite déception quand même. Et parce que je vais lui invoquer ça. Et comme vous pouvez le voir, cette créature merveilleuse, elle est vraiment merveilleuse, elle a 4 de riposte. Donc si l'ami là avait une envie un peu saugrenue de m'attaquer, bah il s'empalerait dessus et c'est un peu la mort. J'ai envie de lui faire même plus salaud que ça, vous voyez. Parce qu'il me reste un point. Et en fait, vous savez quoi, on va vraiment faire les pourris. On va lui faire ça, hop, et voilà, un petit... voilà. Alors pourquoi est-ce que je le joue un peu pour les euros, enfin pour qu'on s'amuse. Mais faut pas forcément la jouer parce qu'il faut savoir que quand vous avez plus beaucoup de cartes en main, vous êtes obligé quand vous l'utilisez de poser une carte, on peut le lire, hein, poser une carte face cachée sur votre bibliothèque. Ça veut dire que la prochaine carte que vous piocherez sera évidemment la carte que vous avez mis là-bas. Donc en fait, au début du tour, vous allez vous retrouver avec exactement la même main que celle que vous aviez juste avant. Donc faut pas croire que c'est une carte cadeau à 1 et boum on se tue une créature à 2, c'est super. C'est pas si cadeau que ça, vous voyez. Là je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai l'avantage tellement décisif que là il a tellement perdu en fait que voilà quoi. Je sais pas ce qu'il pourrait m'invoquer là pour boucher tous les trous, mais ça va vraiment devenir dur. J'ai une très bonne carte ici, enfin si j'ai cette carte là avec un petit peu de chance, je pourrais vraiment lui faire un truc un peu pourri et le tuer quoi. On espère juste qu'il va pas quitter. Parce que ça c'est un petit peu la nouvelle mode, je vous avouerai que c'est un peu un truc qui me déçoit. Voilà, là s'il l'invoque là, typiquement il a perdu. Donc bah ouais, il a plus rien à invoquer, donc il a perdu quoi. C'est bien dommage. J'espère qu'il me laissera terminer ses unités avant de déco. Ce serait vraiment bien, ça me ferait quelques points et qu'il va pas faire le rageux. Voilà.
voilà, et donc voilà, comme je vous ai dit, je suis super content mes amis, on va terminer sur un très très bon exemple. On augmente une dernière fois les points, on sait qu'on a besoin de... Bah non, en fait là on est au maximum, donc on s'en fout, on va augmenter la magie pour lui faire croire qu'on a des sorts. On invoque, avant de terminer, toujours, là je sais que j'ai fini, hein, d'accord, je le tue celui-là avec celui-là. Celui-là meurt, c'est pas très grave, et avec 4 je le tue. Alors pour finir, hop, on s'invoque une petite archéliche, comme ça on a fini d'invoquer tout ce qu'on avait, et là il nous reste 5 points, et on le sait, on a calculé tout juste, on augmente avec ceci, et on va pouvoir se tuer toutes ces créatures. Et là, ça fait vraiment plaisir, on ramasse un maximum de points, hop, 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 et maintenant, celui qu'on va tuer, c'est plus la créature, mais... Oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et papa il passe, 4 émissaires de la liberté, et bien écoute mon ami, tu as très bien joué, on te remercie de... Eh bien d'avoir joué avec nous, on va te rajouter un ami, tu t'es ma foi fort sympathique. Et voilà. En tout cas voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, vraiment que j'ai voulu complète pour tout vous expliquer de A à Z, vraiment qu'on puisse avancer ensemble. C'est la deuxième vidéo du tutoriel Nécropole, ce sera la dernière parce qu'elle est quand même assez longue, enfin la dernière game de cette vidéo, donc on va s'arrêter maintenant parce qu'elle est assez longue. Il faut savoir que maintenant, on va commencer déjà là maintenant, je vais un petit peu plus dans les strats, vous voyez, je vous explique un peu plus de regarder les cartes événements, enfin vraiment, j'essaie d'aller un peu plus pointu, dans des généralités disons, mais plus pointu. À partir du prochain épisode, maintenant, on va commencer vraiment, je considérerais que vous êtes à 600-650 de cote pour le troisième épisode. Et va falloir upgrade votre deck, quoi, et vous upgrade en tant que joueur, il va falloir commencer à monter un peu les échelons. Et on verra ensemble les stratégies un petit peu plus pétées, les trucs un petit peu plus ballsy, enfin... On verra ensemble des choses un petit peu plus compliquées. Ça va se faire doucement, hein, on va pas tout de suite passer à des stratégies de 1200, 1300, 1004 de côte. Mais on va commencer à augmenter très sérieusement. Déjà là j'espère que vous avez un petit peu la différence du gameplay et tout, des strats qui étaient mises en œuvre comparé à la toute première vidéo qui était vraiment de la découverte du gameplay. Et voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu les amis, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Carte événement et c'est bien dommage parce que vous mes amis vous y penserez. Maintenant en créature, donc quelque chose de vraiment, c'est un deck très stable, hein. Vous pouvez voir il est très bien réparti, il y a 59 créatures, enfin 59 cartes en tout, c'est vraiment la base et là c'est vraiment du deck pour tout le monde. Alors on va commencer simplement, ici on a mis des bases, hein, les deux bases en 1. Alors c'est simple, pourquoi est-ce que je n'ai mis qu'une seule créature comme ça? Parce que pour moi elle n'est vraiment pas très intéressante, vraiment elle tape à 1, elle a qu'une poule PV à 2, vous voyez. Si vous avez la même carte qui tape à 2 et qui a 2 de poule, vous me direz ouais celle-là elle est pas immunisée riposte, mais en pratique franchement quand celle-là elle sort, c'est dur quoi. Sérieusement 1 point de dégâts, enfin bon ça vous prend un emplacement sur la board, c'est vraiment pas ouf. Du coup je l'aime pas beaucoup. Vous pouvez voir que je n'ai pas mis beaucoup de créatures bas niveau, donc c'est un petit peu gamble, parce que j'ai un deck, vous allez le voir, qui est très orienté survie. Et donc je vais avoir besoin de créatures puissantes en fait. Et donc si il commence à me rester 3-4 cartes en main, une ou deux cartes en main pardon, et ce qui sort dans les hauts tours, hein, quand j'aurai 9 points à jouer par exemple, et si ce qui sort c'est une carte à 1, bah ça va pas du tout m'arranger quoi. Et je vais être là, ouais d'accord, hein, on est en fin de jeu, j'ai une créature qui tape à 1, non merci. Donc j'en ai mis très peu, c'est un petit peu gamble parce qu'en début de partie ça peut me coincer, vous voyez. Il y a que 4 créatures au lieu de 7, 7 c'est vraiment un bon chiffre. Et pourtant il va falloir faire avec, parce que le reste est vraiment bien équilibré, donc il y a juste sur cette petite partie là qu'il faudrait être un petit peu joueur, un petit peu taquin, trouver quelque chose, mais vous inquiétez pas, parce que déjà de base il y a une chance sur 2 que vous ne commenciez pas, et en plus de ça si vous commencez, bon vous l'aurez peut-être, et au pire vous passez un tour, ça a un petit désavantage, mais c'est pas très grave. Alors derrière j'ai mis l'assassin noir, toujours. Une excellente carte, je sais qu'elle est de qualité épique, je sais que j'en ai mis 2, si vous ne l'avez pas mes amis, c'est bien simple, vous la remplacez par une comme ça, par deux comme ça par exemple, ou n'importe laquelle des deux, hein, c'est pas... Vous pouvez mettre celle-là c'est une très bonne carte, trop sous-estimée. Celle-ci, si vous en avez des squelettes soit de lune, alors là mettez-en la tonne, parce que c'est une créature tanky et offensive, enfin c'est vraiment très bien. Elle est vraiment top cette carte, donc n'hésitez pas mes amis. Donc si vous n'avez pas d'assassin noir, voilà, remplacé par... Bonjour à tous et à toutes, on attaque ensemble aujourd'hui le deuxième tuto de la nécropole mes amis. Donc, je vous ai mis jeter un petit deck que je vais vous expliquer parce que y a pas mal de joueurs qui m'ont demandé, pas mal de joueurs, de viewers qui m'ont demandé de me pencher un peu plus sur les decks et de vous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est comme deck, comment ça se passe. Donc je vais vous faire ça.
Je vais vous le montrer assez rapidement pour ceux pour ceux qui ont plus envie d'un petit peu d'action, parce que je sais qu'on aime bien ça quand ça bouge. Mais je vais quand même vous l'expliquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont demandé ça. Au passage, je remercie vraiment beaucoup tous les gens qui s'abonnent, qui like, qui commentent. Il y en a de plus en plus, ça me fait très plaisir. Et vraiment pour les shootcasters, les likes et tout ça, c'est vraiment le sang du peuple, quoi. C'est ça qui nous donne de la crédibilité et tout, donc c'est vraiment sympa à vous, les amis. Je vous remercie bien, et soyez sûrs que je vais continuer à vous faire des vidéos qui, je l'espère, seront une pure tuerie. Allez, on va commencer tout de suite avec ce petit deck que je vous ai mijoté. Alors, ce n'est pas encore celui-là, voilà. Donc, avec ce deck, je viens de monter à 900 de côte, je viens de baisser la côte là pour arriver autour de 600. Comme vous pouvez le voir, je suis monté, j'étais au niveau 20 je crois, ou 21, et je suis monté, enfin, voilà, il marche vraiment bien. C'est un bon deck. Il a quelques petites faiblesses comme tout. Bon, je vais vous présenter ça d'une façon très simple. On va y aller tout de suite. Alors en carte événement, j'ai pas choisi des cartes événements complexes. Vous pouvez voir que j'en ai qui sont beaucoup plus tac, un peu plus spéciales, un peu plus spécifiques et tout. Là c'est un deck qui sera comme le vôtre parce qu'il y a des créatures qui sont il y a un peu de tout. On va jouer un petit peu de fortune, un petit peu de sort, vous voyez. Et du coup, bon, on peut pas vraiment choisir quelque chose de très spécialisé en carte événement. Donc je vous ai mis 4 semaines de la connaissance. Donc la semaine de la connaissance qui permet simplement de piocher une carte quand on n'a rien pioché, quand on n'a rien joué. Donc c'est pas mal, ça dépanne toujours. Ça permet de piocher une carte quand on est en manque. Bon, ça peut servir à l'adversaire, mais moi je l'aime bien. Et ici, une petite carte que j'aime beaucoup jouer, parce que ça surprend l'adversaire. Très souvent, il ne s'y attend pas. Et ça permet pour 5 points d'augmenter de 1 notre attaque. Ça peut permettre de tuer une créature puissante quand l'adversaire l'a posée en face de vous en se disant ouais c'est bon tout juste, il me la tue pas. Ça peut vraiment permettre de le surprendre et cette carte là en général les adversaires de bas niveau n'y penseront pas. Ils ne penseront pas à jouer ce que vous avez. C'est pas très grave, ça permet juste dès le début de la game de mettre une très forte pression. Je le rappelle avec un DPS vraiment énorme pour une créature à 2, c'est vraiment très fort. Donc, et si vous en avez 4, on sait jamais sur un malentendu, si vous en avez 4, évidemment, dans tous vos decks, très sincèrement, sauf évidemment un deck Slowpoke et encore, mais mettez-les, ça c'est vraiment obligatoire, quoi. Les assassins noirs, allez-y. C'est comme l'aimant de Morpao, c'est vraiment quelque chose qui va dynamiser votre gameplay, vous voyez. L'adversaire s'attendra jamais à avoir une carte comme ça en début de jeu qui tape si fort, il n'aura pas moyen de riposter, et la plupart du temps, il devra prendre une claque en pleine poire. Un des problèmes de l'assassin noir, je le dis rapidement, quand vous le posez, quand vous le jouez contre un adversaire qui maîtrise la magie du feu, vous pouvez être sûr que s'il le peut, il va vous faire un trait de feu et vous allez le perdre, parce que vous voyez qu'on a que 2 PV. Maintenant, contre tous les autres, c'est gâteau, vous pouvez y aller, quoi. En début de game, vous pouvez y aller parce qu'il n'y aura pas les sorts qu'il faut et vous pouvez y aller, quoi. C'est sûr et certain, le mec il pourra rien faire en début de game avec ça, s'il maîtrise pas la magie du feu, il est cuit, mes amis. Donc voilà. Et si vous le posez, une bonne stratégie, si par exemple au premier tour, vous avez posé une carte à 2 comme celle-ci, que vous avez mis là, l'adversaire vous invoque un truc en face qui va vous le tuer, donc une carte à 2 comme celle-ci admettons, en un coup je le tue, voilà, donc ça sert à rien de le taper parce que moi je ne le tuerai pas en un coup. Ce que vous faites, vous invoquez votre assassin noir le tour d'après, hop, un peu en bas, et hop, vous profitez, enfin en fait il faut que ce soit un tireur mais peu importe, et hop, vous profitez de l'autre carte pour hop, la mettre derrière, et tout de suite vous avez une ligne très offensive, vous voyez, comme par hasard, comme par exemple, avec certaines races, on a des unités de tireurs qui tapent à 2 directement, même au niveau 1. Donc vous pouvez tout de suite, en le couplant avec l'assassin noir, vous faire une ligne de dégâts qui va taper à 6. Et il n'y a rien qui peut dodge ça, quoi. Personne n'aura de carte à 2 ou à 3 qui pourra dodge ça, quoi. Donc c'est vraiment un très bon combo à faire. L'assassin a vraiment une très bonne carte. On va avancer un petit peu plus vite parce que là je vous explique, mais la vidéo va vraiment durer longtemps si je traîne un peu trop en route. Donc ici les incorporales, là très sincèrement c'est vraiment du gros classique, ça c'est pareil. Ici on a les squelettes Soie de Lune, qui, comme je l'ai dit avant, inflige des marqueurs de paralysie, ils ont 3 PV, tape à 2, c'est vraiment très bon. Il faut savoir que quand vous frappez une créature qui a un riposte, c'est vraiment un must-have, mes amis, c'est une des pierres angulaires du jeu Nécropole. Moi j'en ai mis 4 parce que je l'adore tout simplement. Immunisé à la riposte, 3 de dégâts, 1 point de riposte, 1 PV, 2 de drain de vie. Enfin c'est énorme, quoi, c'est énorme. Vous comparez l'utilité d'une carte comme ça à une carte comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus de dégâts, plus de PV, immunisé à la riposte, du soin, enfin ça n'a rien à voir. Alors ici, l'archiliche, la liche dévoreuse d'âme, c'est un petit peu rare comme carte, on l'a pas forcément tout de suite, mais dès que vous l'avez, n'hésitez pas à l'incorporer. Moi je préfère à chaque fois la mettre en un exemplaire,
Mais vous pouvez, si vous en avez deux, tenter d'en mettre deux. Pourquoi un seul exemplaire? Parce que c'est une créature qui a une très forte pool PV, un pouvoir de soin vraiment très fort, parce que quand n'importe quelle créature, aussi bien les vôtres que celle de l'adversaire, meurt, on peut soigner 2 points à la liche. Donc ça arrive tout le temps, et donc la liche c'est la créature tanky, mais vraiment elle est ultra tanky quoi. Vous avez une créature un peu emmerdante comme celle-là qu'on met juste devant vous, hop, vous posez une liche, derrière vous mettez un DPS, et hop, vous le faites peanuts mes amis. Voilà. Ensuite, oui, bah ça c'est une carte très classique, hein, la masse Putrid, vous regarderez, c'est vraiment pas très intéressant d'en parler, de dégâts, enfin, en fait, ça ressemble vraiment, c'est un copier-coller de celle-là, mais un peu plus puissante. Vous avez ceci, qui est, je l'accorde, vraiment très rare mes amis, elle est beaucoup plus rare à avoir. Pour ne rien vous cacher, sur ce compte, je viens de l'avoir récemment, je pense même que je ne l'ai pas sur le mien. Elle inflige une peur 3, donc les créatures de niveau 3 ou moins, ou égal, ou moins, ne peuvent pas l'attaquer. C'est assez puissant, mais pas Uber non plus. On pourrait penser que c'est oufissime, mais c'est pas non plus. C'est un avantage, mais c'est pas non plus ouf. Par contre, bon, elle a un bon DPS, elle a une bonne pool PV associée à ça, bon, c'est pas mal, il y a moyen d'en faire quelque chose. Ici, vous avez une carte qui est vraiment excellente, que j'ai découvert récemment, que je n'utilisais pas. Et j'ai découvert en faisant tout simplement ce deck, hein, parce que je l'ai beaucoup testé avant de vous le présenter. C'est vraiment une carte de folie mes amis, parce que c'est un incorporel, donc elle subit la moitié des dégâts qu'on lui inflige quand c'est pas des dégâts magiques. Elle a un drain de vie 2, c'est-à-dire qu'elle se soigne, en plus d'être très difficile à tuer, elle se soigne, et pire que ça mes amis, tant qu'elle est sur le terrain, et ça croyez-moi c'est un avantage décisif, tant qu'elle est sur le terrain, à chaque fois qu'une créature meurt, y compris elle, si jamais ça venait à arriver malheureusement, frapper avec le squelette Soie de Lune qui n'est pas immunisé à la riposte, vous allez prendre la riposte après déduction de la paralysie. Donc ça veut dire que s'il a 1 de paralysie, vous ne prendrez aucun dégât. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Le Mans de Morpao, comme je vous l'ai dit, hein, si vous en avez, mettez-les dans vos decks, ça va vous permettre de surprendre l'adversaire mes amis. C'est ça le but de Duel of Champions, il faut surprendre son adversaire, qu'il ne puisse pas commencer à faire des calculs, oui là il me reste 3 PV, c'est bon, ça passe, enfin vous voyez, non, on est là pour le surprendre, le bousculer, le mettre mal dans ses pompes et gagner. Maintenant, ici le chevalier vampire, il se trouve qu'avec ce compte, je n'en ai qu'un, c'est vraiment malheureux, parce que c'est une excellente carte, vraiment très puissante, c'est une des meilleures unités de tier 3, donc qui coûte 3 d'invocation. Si vous en avez 4, sans hésitation vous mettez les 4, hein. sans hésitation vous y allez, hein. C'est vraiment du cadeau. En plus ça c'est immunisé à la riposte, ça a drain de vie 2 évidemment, une grosse pool PV, vous pouvez le placer où vous voulez parce que c'est une créature volante, donc vraiment enfin c'est que du bonheur le chevalier vampire. Celle-ci, que j'aime beaucoup parce qu'elle tape à 2 plus 1 d'infection, donc elle a un fort pouvoir pour condamner l'adversaire. Elle a une grosse pool PV, 1 point de riposte, enfin c'est vraiment une bonne carte, moi je l'aime beaucoup. On regrette juste, évidemment on peut pas tout avoir, mais c'est dommage qu'elle soit pas immunisée à la riposte. Mais avec une pool PV à 5, bon elle peut se permettre de prendre quelques claques. Donc j'en ai mis 2. Et de mémoire c'est le maximum que j'ai sur ce compte, voilà, mais si vous en avez plus, pareil, n'hésitez pas mes amis, vous en mettez. Je veux dire, si vous avez 4 zombies pestilentiels et 4 chevaliers noirs, vous pouvez les mettre, hein. Vous mettez 4 et vous enlevez tout le reste en 3. Celle-là je l'ai mis pour meubler mes amis, c'est un bon petit tireur immunisé à la riposte avec une bonne pool PV, un DPS correct, enfin que du bonheur. Celle-ci je l'aime beaucoup, elle est un petit peu difficile à utiliser vu qu'elle a pas une pool PV super méga ouf et qu'elle est pas immunisée à la riposte et tout, elle est assez fragile malgré ce qu'on pourrait croire, mais elle a un très fort pouvoir de condamnation des unités adverses, vous voyez. Infection 2, vous mettez ça, vous tapez à 2, ça fait 4 de dégâts, au pire après il vous tape et le coup d'après il est mort, enfin vous voyez, c'est vraiment une très bonne carte. Ici un incorporel à 5, c'est tout simplement pour meubler, je vous le dis très franchement. Il fallait que je mette quelque chose. J'aime bien mettre un incorporel parce que mettre des créatures volantes de temps en temps, parce qu'elles sont rarement unisées à la riposte, c'est dommage. Mais comme elles sont volantes, on peut les placer où on veut. Du coup, on n'est jamais limité en place sur le deck. Enfin, ça peut vraiment être pratique. Ici, l'archiliche, c'est